Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, COP 28 à Dubaï, justice climatique pour l'Afrique. C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous suivez depuis la rencontre de Copenhague tous les débats sur le plaidoyer africain pour la justice climatique dans le cadre des différents accords sur le climat. Ce sommet qui vient d'être clôturé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a-t-il, selon vous, fait avancer la cause africaine sur cet enjeu majeur ? Oui, c'est vrai que les pays africains sont encore remobilisés depuis la déclaration de Nairobi. Et on voit que les 54 États africains qui étaient réunis pour un premier sommet africain veulent encore afficher l'unité. Mais rappelons quand même la déclaration du président kenyan William Ruto lors de son discours de l'ouverture du sommet de Nairobi qui disait que l'Afrique détient la clé pour accélérer la décarbonisation de l'économie mondiale. Comme le dit aussi un responsable ghanéen sur la même question. Mais je crois que pour ce sommet, le principal cadeau, si on peut l'appeler ainsi, a été l'annonce faite par le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, qui parlait de ce fonds privé qui pourrait accueillir d'autres investissements et dont l'Afrique pourrait bénéficier. Mais une chose est claire, cette annonce d'accompagnement des pays africains aussi est un débat aujourd'hui et notamment avec l'ouverture prochaine d'un Global Climate Center à Abu Dhabi, mais aussi d'autres mesures qui ont été prises. Mais l'Afrique s'interroge toujours sur son avenir. Mais avant Dubaï, il y a eu Paris et Sharm el-Sheikh en Égypte. Pensez-vous que la voix de l'Afrique est vraiment audible pour que les exigences du continent soient réellement prises en compte sur la question climatique ? Il est clair que l'Afrique essaie de parler d'une seule voix dans les négociations climatiques mondiales et l'Afrique possède à la fois le potentiel et l'ambition d'être un élément essentiel dans un élément de solution même, je crois, solution mondiale au changement climatique. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'ambition d'avancer unie semble intacte avec la COP28, mais que ce soit sur le volet financement des énergies renouvelables, des engagements pris par les pays, etc. Je crois que le continent africain qui ne contribue qu'à 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre a martelé ces derniers mois son besoin de voir des réformes aboutir sur le plan international afin d'alléger le poids financier de la lutte contre le réchauffement climatique sur ces pays-là, alors que les autres continents ont amorcé leur industrialisation et que l'Afrique aussi a besoin d'accéder à l'industrialisation tout en respectant ses contraintes climatiques. Docteur Bakary Samb, les Émirats arabes unis sont le premier pays du Golfe qui accueille une COP, comme vous le savez. Mais dans quelle mesure ce pays qui investit beaucoup sur le continent pourrait-il mieux accompagner les pays africains dans leur transition énergétique, par exemple ? Oui, il semble y avoir une volonté émiratie à cela, parce que les Émirats arabes unis avaient annoncé lors de ce sommet déjà à Nairobi en août dernier 4,5 milliards de dollars d'investissement dans les énergies propres en Afrique. Et deuxièmement, le pays hôte de la COP28 s'engage aussi à verser près de 100 millions d'euros dans le fonds pertes et dommages. Et immédiatement après cette annonce, quand même, d'autres pays se sont engagés, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et ce qui fait qu'il y avait un effet entraînant. Mais troisièmement, je crois qu'on pourrait espérer, malgré le débat sur l'exploitation des forêts africaines, que les Émirats arabes unis pourraient donner une nouvelle impulsion à cet engagement en faveur de l'Afrique, surtout par la prise de conscience de la place capitale de l'Afrique dans ce débat. Ce qui avait peut-être amené à justifier le discours de Sultan Al-Jaber, qui est également ministre de l'Industrie et des Technologies des Émirats arabes unis, qui rappelait à la communauté internationale que si l'Afrique perd, nous perdons tous. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.
Merci beaucoup.